Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc aujourd'hui, ça va être l'épisode 7 de la mini-série sur la gestion financière d'une femme qui vit seule. Donc l'épisode du jour, ça va être comment budgéter avec un petit salaire. Je vais vous donner des astuces et stratégies pour mieux euh, aller vers cette dépendance financière. Donc déjà, tout d'abord, je tenais à te prévenir en fait que là actuellement, je suis sur une terrasse. Je me suis dit aujourd'hui il fait beau, je voulais comme sortir, profiter du beau temps pour pouvoir tourner cet épisode parce que je sais pas, je voulais comme me challenger aussi, me dire est-ce que je serais capable de pouvoir tourner cet épisode devant des inconnus, devant des passants et tout. Et pour le moment, je vais pas te mentir que cet exercice me plaît. Donc j'espère que ça va te plaire également et que tu ne seras pas comme trop, on va dire, dérangé par les bruits extérieurs et tout. Mais bon, en tout cas, je voulais comme te prévenir si jamais tu entendais des bruits extérieurs ou pas. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, en fait, je vais aussi un peu te dire par quoi moi j'étais passée quand j'étais venue ici. Enfin, moi, bah, vu que tu le sais très bien, je vis au Canada. Je suis passée par plusieurs étapes financières. Traduction, j'ai été en poste. Après, j'ai eu aussi des temps partiels. Mais le temps partiel qui m'a le plus, on va dire, marqué et dont j'en suis fière, c'est la période où justement j'ai, je me suis lancée dans un temps partiel après avoir eu une bonne éducation financière. Je m'explique. Parce que en fait, tu sais, en général, tu sais, quand tu as un petit salaire, tu te dis, bah, écoute, c'est impossible pour moi de pouvoir budgéter parce que justement, j'attends d'avoir tel ou tel montant dans mon compte en banque pour pouvoir mettre l'argent de côté. Et j'ai envie de te dire que, bah, en fait, ça, c'est clairement des idées reçues parce que le fait est d'avoir eu cette éducation financière m'a beaucoup aidé à relativiser cette situation. C'est-à-dire, donc je vais te dire déjà en fait par quoi enfin, les étapes que j'ai pu mettre en place, c'était de mieux gérer mes dépenses. C'est-à-dire, j'ai pu lister euh, tout, toutes mes dépenses et tout. Donc, c'est-à-dire que ce soit le loyer, que ce soit mes charges, que ce soit la carte puce, le pass Navigo là, la carte de transport, que ce soit pour tout ce qui était alimentation, tout ça, tout ça. Bref, j'ai vraiment tout listé. Et pour mieux comprendre, et en fait, ce qui m'a aussi mieux aidé, c'était le fait d'avoir fait les cash enveloppes. Le système des enveloppes m'a énormément aidé parce que je savais déjà c'était quoi mes différents pôles de dépenses. Je savais déjà dans quoi est-ce que j'allais en fait, je savais très bien où est-ce que mon argent partait, entre guillemets. Donc, j'étais moins stressée. Alors qu'avant, j'étais plus à l'aveuglette. Alors que dis-toi que même avant, bah, avant que je commence à avoir cette dépendance, enfin, cette éducation financière, j'avais un salaire, on va dire, à temps plein et tout, mais ça ne m'empêchait pas quand même d'être à découvert et d'être stressée tous les mois. Alors que là, j'étais à temps partiel et j'étais sereine tous les mois. Chaque fin de mois, j'étais sereine. Et ce qui était trop marrant, c'est que justement, j'ai pu lister bah, mes différents pôles de dépenses. Et en plus, quand tu distingues, tu listings toutes tes dépenses, qu'elles soient essentielles ou pas, tu as déjà une visibilité sur ça. Après, je vais pas te mentir que là où j'étais, on était payé hebdomadairement, donc c'était un peu challengeant pour moi parce que je commençais. Alors, tu sais, en France, on est payé au mois. Après, j'ai eu un salaire où on était payé aux 2 semaines. Après, à un moment, j'étais payé à la semaine. Donc, ça, c'était encore challengeant pour moi. Mais ce qui était trop marrant, c'est que, bah, justement, ce qui est bien, c'est que c'est tes propres finances. Donc, tu fais des essais-erreurs et ça te regarde et ça te concerne et tu es à l'aise avec ça. Donc, ça m'avait beaucoup aidé de pouvoir, parce que moi je suis une personne plus visuelle, papier et stylo, ça c'est vraiment, c'est mon meilleur ami en vrai, tu vois. Et donc le fait est de pouvoir tout avoir ça bah, sous la main, sous les yeux comme ça m'a aidé. Après justement, tu sais, il y avait
pour moi, tu pouvais suivre aussi tes dépenses variables. Donc, pour moi, c'est tout ce qui rentre dans restaurant ou bien les courses. Les courses, c'est carrément un pôle très, 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 très variable parce que pour moi, d'une paye à une autre, enfin, d'un mois à un autre, le montant peut changer en fait, tu vois. Mais ça m'a quand même aidé pour pouvoir rester à peu près dans les mêmes tranches de prix. Et ce qui a été encore le plus marrant pour moi, c'est que j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté malgré mon petit salaire. Et comment est-ce que j'ai pu mettre de l'argent de côté? C'est grâce à cette visibilité que j'avais sur mes dépenses, grâce à cette transparence que j'avais envers moi-même, tu vois. Parce que c'est bien beau de dire je vais mettre de l'argent de côté, mais si tu payes pas tes factures les plus importantes, en vrai ta dépense, enfin, la démarche elle est un peu caduque, tu vois. Alors que moi non, je payais tout ce qui était important, donc les charges et tout, je me nourrissais et j'arrivais quand même à mettre de l'argent de côté. Aussi petit soit-il, j'arrivais quand même à mettre, et ça, je trouve que c'est quand même un point à souligner parce que à chaque fois, on a plutôt tendance à dire, bah écoute, non, moi j'ai un petit salaire, je peux pas mettre de l'argent de côté, ou bien moi j'ai un petit salaire, je peux pas faire telle ou telle chose. Bah en fait, détrompe-toi. À partir du moment où tu arrives à, enfin, tu as une connaissance financière, tu as une bonne gestion de ton budget et tout, figure-toi que ça va beaucoup t'aider en fait à y voir plus clair et à pouvoir atteindre tes objectifs financiers en fait, parce que si tu n'as pas de ligne directive, ça va être délicat pour toi de pouvoir maintenir cette cadence et de t'y tenir à long terme, tu vois. Et franchement, quand je te dis de mettre de l'argent de côté, déjà, moi, le montant qui me faisait plaisir et dont j'étais extrêmement fière, c'était quelquefois, je pouvais mettre que 50 dollars par mois, bah, c'était 50 dollars que je mettais de côté, en fait. Et ça, j'étais extrêmement, mais extrêmement fière. Après, oui, quelquefois, il y a d'autres mois, j'en mettais plus parce que j'avais des tips dans ce boulot et j'avais aussi, bah, tous les mois, on n'a pas les mêmes dépenses aussi, tu vois. Mais ça m'empêchait que mon plus petit montant que j'arrivais à mettre de côté, c'était 50 dollars. Zéro, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que justement, j'arrivais à mettre cet argent de côté. Et bah après, tu sais, je sais que quand j'en parlais à d'autres potes qui étaient dans la même situation que moi, je me leur demandais comment est-ce qu'elles faisaient, elles, de leur côté. Il y en a qui utilisent le système de 50, 30, 20. Je crois que je t'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, enfin, podcast plutôt, où ça disait, bah écoute, 50% de ton du revenu total devait être pour les charges essentielles, 30 30% pour tout ce qui était loisirs et 20% pour tout ce qui était, on va dire, économie. Alors moi, clairement, c'était pas du tout ce pourcentage-là que j'utilisais. C'était plus, on va dire, du 60, 30 et 10% pour les savings, parce que j'étais sincère avec moi, mais je ne pouvais pas mettre plus. Et moi, encore une fois, toi, ça reste une supposition, ce que je suis en train de te dire, les 50, 30, 20. C'est ce qu'on dit que c'est la norme, mais bien évidemment, les normes, c'est pas une réalité absolue. Moi, je le faisais selon mes revenus à moi et selon ma réalité du moment. Et donc ouais, ça peut être une idée. Et en même temps, ce que j'ai pu mettre en pratique, c'est par exemple comparer. Alors là, ça me faisait bizarre quand même de comparer les différents prix alimentaires, c'est-à-dire je me disais ah, ok, cette ancienne est plus chère, cette ancienne est moins chère. Bon déjà ça c'était un fait, tu sais il y a des grandes enseignes ici, c'est vraiment limite le top en termes de montant parce que c'était clairement autre chose je trouvais. Mais de là, comme je dirais pas traquer la bonne affaire, mais ça te poussait à être plus éveillé un peu, tu vois. Par exemple, je me rendais compte qu'effectivement, tout ce qui touchait le pôle alimentation, j'avais comme pas de limite. Je dis, c'est vrai, je m'alloue un certain montant par mois. Donc, je fais en sorte de pas dépasser. Mais ça m'empêchait que, à chaque fois enfin, ça ne m'empêchait pas justement que quand j'entrais en boutique, si je voulais manger ça, bah, je le prenais puis basta, quoi. Peu importe le montant. Alors que là, si c'est quand même des petites astuces
que je prêtais attention un peu. Je me suis dit, ah ok, ça change la donne, ça change la donne. Il y avait aussi la comparaison par rapport au prix du téléphone et Internet. Ça, quand même, oui, je l'ai mis en place. Genre Internet, là, je suis clairement mon troisième opérateur depuis que je vis ici. Et ça change la donne, hein, parce que quelquefois, toi, tu vas avoir pour 50 mégabits le même montant que 100 mégabits. Donc là, tu dis, bah écoute, non, je vais pas continuer chez vous, je préfère mieux aller ailleurs et tout et tout. C'est vrai que pendant cette période, j'ai beaucoup optimisé mon trajet avec la carte Opus, en vrai, mais pas beaucoup avant que je commence à prendre la carte au mois, parce que je réfléchissais, je me disais, est-ce que ça en valait la peine, vu que je pars tel ou tel jour au boulot. Donc finalement, moi, j'avais opté pour l'option vélo. Mon vélo était clairement devenu mon meilleur ami. Ce qui était marrant, c'est que bah déjà, je suis pas très fan des salles de sport, hein, pour être totalement transparente avec toi. Je suis plus studio Pilates et tout. Donc ça c'est ma tasse de thé. Mais à cette époque-là, j'étais pas du tout dans ce mood de aller prendre des cours de sport ou quoi que ce soit. Donc je on va dire je jumelais l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, l'utile, je devais aller me présenter au boulot, donc je prenais le vélo. Et l'agréable, parce que bah, je faisais le sport en même temps, en fait. Et effectivement, pendant cette période, je rigole, mais ça m'a vraiment maintenu dans une forme, je me rendais même pas compte. Je me suis dit, ah ok, d'accord. D'accord, c'est vraiment mon activité physique qui fait que bah, j'ai une bonne posture, je me maintiens bien, je suis bien en fait, tu vois, je suis pas frustrée ou quoi que ce soit. Et le fait est aussi d'avoir bah, ce vélo, c'est comme euh, comment dire, un outil de locomotion et tout. Ça m'a, ça m'aidait à découvrir mieux la ville dans laquelle je vis actuellement. Donc ça, c'était vraiment sympa, 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 sympa. Et donc ouais, donc ça peut être une idée. Et il y a aussi, j'ai entendu dire il y avait d'autres potes à moi qui avaient comme aussi réévalué ses assurances. Donc tout ce qui était assurance habitation, assurance mutuelle et tout. Donc assurance aussi de la voiture. Donc ça peut être un point où justement où tu pourrais mettre en pratique et voir selon justement à la hauteur de ton salaire. Et donc voilà. Donc là, je vais te donner, on va dire, un petit, des petits tips justement pour savoir comment épargner avec ton petit salaire. C'est bah déjà, encore une fois, je vais toujours te le poser cette question, pourquoi est-ce que tu veux économiser? Voilà. Si t'as pas ton pourquoi, ça va être délicat. Mais bon, là, on va partir sur le principe où tu as un pourquoi tu veux économiser, c'est-à-dire obtenir un bien, que ce soit immobilier, voiture ou autre. Donc ça, c'est de savoir le pourquoi du comment. À partir de là, quand tu auras un salaire un peu plus conséquent, même avec un petit salaire, moi je dis que tu peux commencer à mettre de l'argent dans un fonds d'urgence. Aussi petit soit-il, encore une fois, tu n'es pas obligé de mettre des grosses sommes, tu dois mettre aussi des montants qui correspondent selon ta réalité. Donc si tu peux mettre que des petits montants, bah, tu mettras des petits montants. En même temps, j'aime dire, il n'y a pas de petites grosses sommes. Donc tu mets le montant que tu pourras. Il y a aussi le côté automatiser en fait ces virements, ces épargnes. Donc si tu peux mettre à chaque fois dans un compte épargne certains montants, le mieux en vrai ce serait de le faire, on va dire à chaque fois que tu reçois ta paye, tu te payes en premier. Ça pour le coup, ça a été une des astuces les plus importantes que je trouve et dont je continue à le faire. C'est dès que je reçois ma paye, hop, je mets le montant, je me paye en premier. Voilà, je fais pas semblant. Avant, je me payais en dernier. Même je comprenais pas le système quand on te dit paye-toi en premier. Donc ouais, non, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Dès que le montant arrive, enfin dès que mon salaire arrive, j'avais un tableau justement avec des grilles. À l'époque, c'était quoi? Semaine 1, semaine 2 jusqu'à semaine 4. Quelquefois, c'était même semaine 5 parce que tout dépendait moi. Donc, je faisais semaine 4 et je mettais le montant. Déjà, j'avais à peu près un montant approximatif en tête par rapport à ce que je pouvais gagner au mois. Il y avait des fois, bah, je gagnais. En fait, en général, je gagnais
toujours un peu plus de ce que je pensais, mais je fais toujours un budget avec des prévisions aussi basses pour justement ne pas être surprise à la fin, mais surprise négativement plutôt. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est je prenais mon tableau, je fais ok, ça c'est important, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est fait. Et ça m'avait beaucoup aidé de faire justement sous forme de tableau. Ce que j'ai mis en pratique aussi, ça m'a évité tous les achats compulsifs. Après, bon, compulsif, je trouve que ça peut être un peu péjoratif justement si euh, quand tu as un petit salaire, tu te dis bah écoute non, c'est pas un achat compulsif, c'est un achat qui est bon pour moi. Mais voilà, tout ce qui est non essentiel et qui était pas comme on va dire programmé, non, je le faisais pas parce qu'en même temps, bah je n'avais pas forcément besoin en fait. Et puis et je le voyais pas en mode ah j'ai un petit salaire, je peux pas me payer ça. Non, c'est ça fait pas partie de mes priorités, donc je l'achète pas. Et quand je voulais absolument quelque chose, bah je le budgétais en fait, tu vois. Et ça c'était plus important. Tu vois, c'était plus et moi je trouvais que c'était beaucoup plus agréable comme ça parce que je me dis waouh, ok, j'ai pu malgré mes revenus et malgré ma réalité, j'ai pu quand même réussir à mettre tant de côté et j'ai pu quand même m'offrir ce dont je voulais en fait. Et ça, clairement, c'est quelque chose où faut pas le prendre à la légère et c'est vraiment tip top quoi en vrai, tu vois. Et et après, bon, écoute, encore une fois, bah, comme je te dis, à chaque fois, il faut quand même faire des. En fait, il faut se faire un point aussi régulièrement parce que d'un mois à un autre, tu vas voir que tes envies vont changer, tes priorités ont changé, mais le, en vrai, ça pourrait mieux t'aider si justement t'as ce regard transparent envers toi-même et envers tes dépenses. Parce que tant que tu ne t'auras pas cette transparence, bah ça va être un peu délicat parce que tu vas toujours aller à reculons, tu vas faire genre un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, ça c'est quand même délicat là. Or que si tu le fais de toi à toi et que tu te motives aussi à la fin, parce que moi, je sais que par période, je crois peut-être tous les 3 mois, je me félicitais. Comment alors qu'est-ce que je faisais? Je crois que je m'achetais du make-up, ou bien je m'achetais des trucs pour les cheveux, ou bien. En vrai, je me félicitais en disant, ok, t'as pu tenir, t'as pu tenir le cap, tu n'as pas baissé les bras, tu, bah, tu es resté motivé par rapport à tes objectifs. Bah écoute, là, tu peux quand même t'offrir quelque chose, tu peux te faire plaisir. Et quand je me faisais plaisir, c'était pas parce que je disais ah vas-y j'ai pas cet argent ou non, j'avais cet argent mais quelquefois c'est quand t'as pas envie, tu dis bah ok l'argent est là, c'est pas ça qui manque, mais si j'ai pas envie de m'encombrer avec des choses, bah je vais pas l'acheter en fait, tu vois. Donc voilà. Donc on va faire un petit récapitulatif des points justement pour pouvoir comment dirais-je les petites astuces stratégies pour gérer quand tu as un petit salaire. C'était un numéro un de faire son budget, ok, de lister justement ses pôles de dépenses, de savoir ce qui est important et ce qui est pas important, euh, d'avoir ce recul, cette ouverture d'esprit, enfin pas ouverture d'esprit, mais cette transparence. Oh, je sais pas pourquoi je dis ça, mais cette transparence envers soi-même. Il faut savoir justement aussi comment dirais-je, faire bah, éviter les petites dépenses, j'ai envie de dire les petites dettes plutôt, euh, lister ses revenus, prioriser ses dépenses, faire des petites économies. J'ai envie de dire, il n'y a pas de petites ou de grosses économies. Hein. Pour moi, c'est économie, c'est économie. Ça grandira avec tes besoins et de se récompenser encore une fois. Parce que si tu te récompenses pas, au final, j'ai envie de dire, tu vas un peu baisser les bras. Donc voilà, voilà. Après, dis-toi qu'en fait, que à partir du moment où tu vas pouvoir gérer tes finances avec un salaire moindre, le jour où tu vas avoir un salaire conséquent, crois-moi que tu seras extrêmement fier de dire, bah écoute, finalement, je peux mettre plus que je ne le pensais de côté et je peux mieux enjoy mon salaire pour le coup, tu vois.
Mais encore une fois, je te dis ça, ça dépend de ta motivation, ça dépend aussi de la réalité de chacun. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à en parler, déjà partager ton ressenti, si toi aussi tu es déjà passé par là, si tu as déjà vécu avec un petit salaire et ce que tu as mis en place. Est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir encore plus d'astuces pour pouvoir arriver à bien à mettre de l'argent de côté. Et n'hésite pas à le partager, à me follow. Ça me ferait toujours plaisir de mettre un petit pouce en l'air aussi. Petit pouce en l'air bleu, ouais. Parce que c'est comme si, justement, c'est m'encourager dans ce que je fais et ce sera bien aussi pour le référencement. Donc, n'hésite pas aussi à partager autour de toi s'il y a une personne de ton entourage qui voudrait justement avoir cette dépendance financière et avoir cette bonne gestion financière. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.